Malgré la lourde dégénérescence de la cavalerie, qui commença à se dessiner à la fin de la guerre de 100 ans, plus précisément en 1415, à la bataille d'Azincourt, en France, où les archers professionnels d'Henri V décimèrent littéralement la noblesse française dans leur excès de vaillance et leur respect zélé du code d'honneur chevaleresque. Il ne faut pas croire pour autant que leur rôle fut révolu. En effet, la cavalerie continua à jouer un rôle très important sur le champ de bataille. Outre son implication au niveau de la reconnaissance, de la poursuite et du transport, elle demeura un outil non négligeable à utiliser pour créer une percée, exploiter un avantage, ou encore pour établir une supériorité numérique à un endroit et un moment donné. C'est donc ainsi qu'à l'époque de Napoléon, son rôle, amoindri en comparaison du passé, demeura cependant prépondérant. Son utilisation, à condition d'être adéquatement appuyée par les bonnes unités, devenait dès lors fatale face à un ennemi impréparé. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bat Baileys, à un personnage nommé Julien 2623, et nous opposant au duo composé de A.J. Walker 11 et de Bob, nous nous affronterons à deux armées, nous surpassant de loin en nombre et possédant un meilleur moral. C'est face à celle-ci que, possédant une cavalerie supérieure, que nous aurons, d'une manière appropriée, économisée pour le coup final, nous tenterons de créer une brèche entraînant la perte progressive de nos ennemis. Place au combat! Comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de nos opposants. Ici, on va commencer par présenter l'armée de Bob, qui va être en fait en face de mon allié Julien 2623. En passant, comme on va remarquer aujourd'hui, nos deux opposants ont vraiment fait en sorte de miser sur la quantité, sans pour autant vraiment dénigrer la qualité. C'est-à-dire que leurs armées respectives vont vraiment se tenir debout, mais comme on va pouvoir s'en rendre compte à la fin, ils vont vraiment avoir un nombre considérable d'unités de plus que nous. C'est donc que sur son aile gauche, il s'est procuré côté cavalerie 2 troupes de dragons. En avant de ces derniers, on va retrouver 3 troupes de chasseurs ainsi que 5 régiments d'infanterie de ligne. Du côté de son aile droite maintenant, on va retrouver son général juste ici à sa gauche, ainsi que sur son aile droite, une troupe de dragons de l'impératrice ainsi qu'une troupe de dragons normales. Du côté de ces unités d'infanterie maintenant, on va retrouver une troupe de garde nationale ainsi que 4 troupes d'infanterie de ligne suisse. Finalement, on va retrouver 2 troupes de chasseurs qui vont constituer leur avant-garde. Du côté de mon opposant direct, c'est-à-dire A.J. Walker 11, comme on peut le constater qui va être en face de mon armée, on va retrouver du côté de son aile gauche une troupe de dragons de l'impératrice ainsi qu'une troupe de chasseurs à cheval, c'est-à-dire des fusiliers montés. Pour le restant des troupes, on va donc balayer de droite à gauche. Ici, dans le bois dissimulé, on va retrouver une troupe d'infanterie de ligne suisse, suivie du 18e régiment d'infanterie Les Braves. Ensuite, à côté de ces derniers qui sont dans le bois juste ici, on va retrouver une troupe de légion polonaise, suivie de 5 troupes de fusiliers de ligne. En avant de ces derniers, on va retrouver 2 unités de chasseurs dissimulés. Enfin, à côté de la dernière infanterie de ligne que l'on a présentée, on va retrouver une troupe de grenadiers, une troupe de jeunes gardes, une troupe de vieilles gardes, son général, ainsi qu'une troupe de voltigeurs et 2 troupes de chasseurs. Du côté de mon allié maintenant, qui va être face à Bob, on va se rendre compte qu'il n'a pas eu le temps vraiment de placer toutes ces unités, notamment dû au fait que nos opposants ont vraiment appuyé rapidement sur Start. Par contre, le tout va vraiment se placer rapidement une fois que la bataille va commencer. D'autre part, on va vraiment remarquer qu'entre chacune de ces infanteries de ligne, il a placé une troupe d'infanterie légère. C'est donc que du côté de son aile gauche, on va retrouver 2 troupes de Jaeger, encadré de 2 troupes d'infanterie de ligne. Juste ici, on va retrouver son général. Ensuite, du côté de son corps principal qu'on va délimiter ici, on va retrouver 2 troupes de Life Guard, qui vont être en fait l'infanterie d'élite de l'armée suédoise. Ici, on va retrouver 3 troupes de Jaeger et finalement une troupe d'infanterie de ligne. Finalement, du côté de son flanc droit, on va retrouver une autre troupe de Jaeger, suivie d'une autre troupe de Life Guard. Et côté cavalerie, on va retrouver une troupe de dragons, une troupe de Life Guard, c'est-à-dire la cavalerie d'élite, une troupe de Jaeger montés, c'est-à-dire des fusiliers montés, et finalement, dans le bois juste ici, une autre troupe de Life Guard. Enfin, du côté de mon aile gauche, on va retrouver 2 troupes de Jaeger,
suivi de 2 troupes de Life Guard, ainsi que d'une troupe d'infanterie de ligne. Juste ici, on va retrouver le groupe qui est au milieu, qui va en fait abriter mon général, qui est le général Skoldebrand. Ici, on va retrouver une troupe de Jaeger, ainsi qu'une troupe d'infanterie de ligne. Finalement, du côté de mon corps principal, qui va être mon aile droite, on va retrouver 2 troupes de Jaeger, suivies de 2 troupes de Life Guard on foot, ainsi que d'une troupe d'infanterie de ligne. Derrière ces derniers, on va retrouver 2 troupes de hussards, c'est-à-dire la cavalerie légère, ainsi que 2 troupes de Life Guard, c'est-à-dire, encore une fois, la cavalerie d'élite. On peut donc maintenant appuyer sur Play! La première action que je vais concrétiser, ça va être que je vais approcher mon général pour former un groupe avec le groupe centre. Ensuite, je vais rapidement mettre mes unités de mon aile droite en marche afin qu'ils puissent aller occuper la proéminence juste ici. Finalement, je vais ordonner à mon aile gauche ainsi qu'à mon groupe centre de s'approcher un peu. Mon groupe centre va aller occuper le village que voici et mon aile droite va aller occuper le bois juste ici. Du côté de mon allié maintenant, lui aussi va aller de l'avant. Il va avoir, comme on peut le remarquer, réorganisé légèrement ses lignes avant de les faire avancer. Du côté de Bob, il ne fait pas grand chose à part avancer ces 2 troupes de chasseurs que voici. Par contre, du côté de mon opposant direct, toute son armée va se mettre en branle, comme on peut le remarquer. Ici, j'avais fait en sorte de placer ma cavalerie afin qu'il puisse vraiment occuper la montagne. Cependant, une fois que je vois son armée, mais surtout son infanterie légère approcher, je les retire afin de faire aucune perte à ce niveau-ci. Je vais ensuite les faire remplacer par le gros de mon aile droite. Du côté de l'aile gauche de Bob, comme on peut remarquer, ce dernier a vraiment fait débarquer ses dragons afin de les transformer en infanterie de ligne, qui vont vraiment nous harceler durant une bonne partie de la bataille. C'est donc au niveau de mon corps principal, sur mon aile droite, le contact est en train de se faire. Du côté de mon corps, au milieu, je vais vraiment demeurer relativement défensif. Ça va vraiment être davantage une réserve et une troupe qui va venir faire la jonction entre mes deux, qui va venir vraiment les appuyer en cas de besoin entre mes 2 ailes. Alors que du côté de mon aile gauche, comme on peut le remarquer, j'ai détaché une troupe de Jaeger qui va venir harceler l'ennemi juste ici. C'est donc que les tirs vont commencer à s'échanger entre 2 troupes d'infanterie légère. Cependant, comme on peut le remarquer, mon opposant va lancer ses dragons pour venir menacer mes Jaeger que je vais retirer rapidement. D'autre part, je vais avancer une troupe de Life Guard. Ça va donc faire en sorte que mon opposant va cesser son attaque. Du côté de mon aile droite, mon opposant a concrétisé une charge de cavalerie et il a vraiment fait ça alors que j'étais affairé à parer l'attaque de son allié. C'est donc que je n'ai pas pu me placer en carré à temps. Cependant, mes unités d'élite vont être capables de repousser cette importante charge de cavalerie. Alors pour venir aider mes unités dans le bois, j'ai retourné une unité d'infanterie de ligne et j'ai approché une unité de Jaeger qui va venir se placer ici afin de tirer sur la cavalerie ennemie. C'est donc qu'à partir de ce moment-là, tous vont se donner pour abattre la cavalerie dans le bois. Et c'est alors qu'en reculant légèrement mes troupes, j'ai pu enfin les placer en carré. Ça va faire en sorte qu'une unité de cavalerie va se sauver et la dernière, bientôt aussi, va l'imiter. C'est donc ainsi que la totalité de la cavalerie ennemie sera repoussée. Du côté de mon allié, son aile gauche demeure défensive, tandis que son aile droite, légèrement appuyée par mes troupes juste ici, va plus attaquer. C'est donc pour faciliter vraiment le positionnement sur la carte, je vais vous demander de bien remarquer cet endroit-ci, où il va vraiment se passer beaucoup d'actions. Ça représente en fait mon aile gauche. Il va y avoir aussi cet endroit-ci qui va être à côté du village où va être placé mon centre. Et enfin, mon aile droite, juste ici, où va se situer la majorité du combat sur la petite montagne que voici. Juste derrière, on va retrouver ma cavalerie, ici, en réserve, que je vais redéployer dans quelques instants. C'est donc qu'au niveau de mon aile droite, l'échange de balles se poursuit. Mes unités sont toujours dans la forêt. Cependant, mes unités qui ont résisté à l'attaque de cavalerie se sauvent dorénavant, puisqu'ils ont été tranquillement flanqués par une troupe de vieilles gardes. Du côté de mon milieu, comme on peut le constater, mon opposant a approché une troupe de chasseurs, mais aussi une bonne partie de son armée, comme on peut le remarquer. Ça a donc fait en sorte que le contact avec mes Jaeger
est en train de se concrétiser. C'est donc seulement du côté de mon aile gauche que j'ai l'avantage de la supériorité numérique. Cependant, cet avantage est détruit dû au fait qu'il y a des troupes qui me flanquent, c'est les troupes de Bob en fait. C'est donc que je vais tenter de remédier à ce problème en approchant une troupe de Lifeguard. C'est donc que mon opposant va ordonner une charge, cependant je vais me placer en carré juste à temps. Ce qui va faire en sorte que je vais bientôt être capable de libérer ce flanc pour pouvoir me retourner à 100% du côté du flanc droit ennemi. Les dragons de Bob vont venir vraiment se heurter à ce carré, ce qui va vraiment être fatal pour ces troupes à ce niveau-ci. Pendant ce temps-là, avec les autres troupes qui se situent sur mon aile gauche, je suis en train de concrétiser une supériorité numérique contre ces troupes de voltigeurs justiciers. Je vais donc tenter d'exploiter mon avantage numérique en approchant une troupe de Lifeguard pour venir flanquer ces voltigeurs justiciers. Pendant ce temps-là, mon adversaire sur l'aile droite s'est approché. Il y a donc dorénavant le bois juste ici qui est pour lui, qui est occupé avec sa vieille garde. Moi, je vais reculer mes unités pour devenir davantage défensif. Enfin, notons que tranquillement, j'apporte ma cavalerie du côté de mon flanc gauche pour venir occuper la montagne et ainsi bientôt créer un effet boule de neige en perçant ce point-ci et en repliant mon armée à ce niveau-ci.